Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juillet 2022. Je vais effectuer ici le tirage pour les Sagittaires. J'espère que vous allez tous très très bien, amis Sagittaires, en ce début d'été. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite communication à faire. Voilà. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus aussi en Sagittaire, pourquoi pas. Donc d'abord, quelle énergie générale va chapeauter l'ensemble de votre mois de juillet? Nous allons demander ça aux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, juillet 2022, Sagittaire, juillet 2022, c'est celle-là, ça sert à rien que j'aille. Nous avons la force. Tadam! Donc, une notion, effectivement, d'effort à fournir, hein, quand même. On peut commencer à dire ça, hein, pour vous. La force évoque effectivement qu'il va être nécessaire de faire des efforts, mais qu'il va aussi être nécessaire de dompter quelque chose en soi ou vis-à-vis de l'autre, hein, pourquoi pas. Bon, cette arcane comme ça toute seule, j'ai un peu de mal, donc bien sûr on va la remettre en lien avec le reste de vos cartes. Un certain nombre d'entre vous peuvent avoir affaire à un signe du lion, hein, aussi, évidemment. Mais clairement, avec cette force, il va y avoir un effort à fournir. On vous indique que vous êtes apte à le fournir, hein, cet effort, puisque la force nous parle aussi de votre grande force intérieure, hein, qui est présente. Ah, j'ai des cartes qui se sont retournées dans le paquet. Bon, je les remets. On va voir si elles ressortent. Hop, allez. Donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Alors pour ceux qui... Il est toujours disponible à la commande sur mon site internet pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Par contre, il ne m'en reste que 18 exemplaires pour être précise. Donc ensuite, je le ferai très probablement réimprimer. Mais pour ceux qui souhaiteraient l'avoir rapidement, eh bien je vous conseille de ne pas trop perdre de temps parce qu'il m'en reste très très peu là. Alors, pour Sagittaire, juillet, Sagittaire, juillet 2022. Alors, voilà votre première ligne et nous allons voir un petit peu pourquoi allez-vous avoir besoin de votre force intérieure. Alors, nous commençons par la vibration. Alors, cette carte toute seule peut être difficilement lue, hein, puisqu'elle nous parle de votre vibration, de ce que vous dégagez autour de vous comme énergie, comme vibration, du coup la manière aussi dont on vous perçoit, hein, puisque cette vibration personnelle est perçue par autrui d'une manière consciente ou non, hein. Donc là je vais tout de suite continuer puisque la vibration toute seule est la route, d'accord. Alors, pour un certain nombre de Sagittaires en tout cas, il est question ici de changer de vibration, de tourner le dos à ce que vous vibriez pour l'instant, jusqu'à présent, je veux dire. Si vous étiez dans une vibration, je ne sais pas moi, de tristesse, si vous étiez dans une vibration de jalousie, enfin je ne sais pas, si vous étiez aussi dans une vibration de vous dire que ah là là, la vie c'est vraiment rude, c'est vraiment dur, il faut toujours faire des efforts, il faut toujours lutter, eh bien il est temps sans doute pour vous de tourner le dos à ce principe qui n'est plus valable pour vous aujourd'hui.
Ok, et tourner le dos à ce principe ou à ce mode vibratoire, je vais dire ça comme ça, va être extrêmement, extrêmement positif pour vous et va vraiment vous apporter des fruits. Arriver à tourner le dos à un mode de pensée, à une façon de voir les choses, à une façon d'aborder les choses, à une façon d'aborder la vie, même globalement, je pense. Arriver à tourner le dos à cet ancien principe va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus fructueux, de beaucoup plus doux aussi. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans le développement personnel pur et dur, quoique avec cette carte de la matérialisation. Alors là, il y a quelque chose qui se joue pour les Sagittaires qui a l'air quand même assez important. Donc, on part d'une vibration de départ. Alors, vibration, du coup, on va élargir ce mot à d'autres choses. Hein. Mode de pensée, façon de voir la vie, façon de voir l'autre, façon de se voir soi-même. Cela peut englober vraiment un certain nombre de choses. À vous de faire l'analyse sur, et bien sûr, sur quoi faut-il tourner le dos finalement. Parce que là, vous êtes j'imagine, à une période un petit peu charnière où, en faisant l'effort, quelque part, de tourner le dos à certaines anciennes façons de voir, ou donc à une ancienne vibration, ça peut englober tellement de choses différentes que je vais pas faire une litanie ici, hein, mais arriver à tourner le dos à ces anciennes vibrations, encore une fois, vous permet d'entrer dans une période beaucoup plus fructueuse, beaucoup plus douce, et vous permet enfin de matérialiser dans votre vie ce que vous voulez. Un vœu, un souhait, un rêve, quelque chose qui est justement dans vos énergies depuis un certain temps, mais que vous n'avez pas réussi jusqu'à présent à matérialiser. Et bien là, avec cette opération de je tourne le dos, et je vais voir ailleurs comment ça se passe. C'est symbolique, hein, c'est pas forcément tourner le dos à une relation, hein, par exemple. Ça peut, mais c'est pas obligé du tout, hein, ici. En commençant par la vibration, on est quand même plutôt ici dans le domaine des énergies, du spirituel, plus que dans quelque chose de matériel. Bref, toujours est-il que tourner le dos à ces anciennes énergies vont vous permettre d'entrer dans une phase beaucoup plus agréable, va vous permettre d'entrer dans une phase où vous allez pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez, peut-être au lieu de matérialiser ce que vous ne souhaitez pas. Alors, je ne sais pas si j'étais bien claire là sur les explications, parce que pour moi, en moi, c'est très très clair, mais je ne sais pas si j'ai réussi à transmettre ça. Hein. Et il y a notamment, et on me le répète, pardonnez-moi, donc je le répète à nouveau, cette idée que la vie c'est dur, que la vie est une lutte, qu'il faut se battre, que voilà, toutes ces choses que l'on a pu nous enseigner depuis qu'on est tout petit et qui ne sont que des idées préconçues. Eh bien, cette idée-là, cette idée de lutte, on vous demande d'y renoncer, de voir les choses autrement. Bon. Ça parlera à qui ça parlera, hein, je pense que... Et l'érable. Parce que jusqu'à présent, on n'a réussi que à construire des relations compliquées, des relations drainantes, des relations qui finalement nous font perdre de l'énergie au lieu de nous en faire gagner. Alors, je sais que ça peut quand même déranger certaines personnes, mais personnellement, on m'a éduqué, comme tout le monde, dans cette idée que la vie, c'est une lutte, qu'il faut se battre, que voilà, tout ce genre de choses, qu'il faut lutter. Et puis, à une certaine période de mon évolution personnelle, je me suis rendu compte que non,
que la vie n'est pas un combat, que pour moi la vie est une promenade dans un jardin. Alors, il y en a plein qui vont bondir sur leur chaise, mais navré, moi j'en suis arrivée là personnellement. Ça ne veut pas dire que je veux que tout le monde pense pareil, mais n'empêche que si tout le monde pensait pareil, sur certains points, sur certaines choses, on n'en serait pas là, l'humanité. Bref, je pense que pour un certain nombre de Sagittaires, le fait de voir la vie comme une lutte fait que vous avez toujours construit des relations de lutte, finalement. Comme si, puisque la vie est une lutte, eh bien, quand je rentre dans un couple, eh bien, je suis aussi en lutte. Et du coup, ça construit des couples qui sont drainants, qui sont déséquilibrés, qui sont des fuites d'énergie, des hémorragies d'énergie, au lieu d'être quelque chose de nourrissant. Alors qu'il suffirait justement de tourner le dos à cette notion de lutte pour entrer dans quelque chose de plus cool, plus sucré, plus doux. Et pouvoir enfin matérialiser quelque chose de beau, au lieu de matérialiser finalement des couples qui sont aussi en lutte. L'alignement. Bon, il y a clairement ici un travail spirituel, énergétique qui est demandé aux Sagittaires, pardonnez-moi, j'ai bugué, qui sont demandés aux Sagittaires sur ce mois de juillet. Il est vraiment question de vous réaligner, de retrouver des énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus légères, beaucoup plus libres. Alors, avec cette carte de l'alignement, eh bien, on vous demande, si possible, hein, de revenir à vous, d'être comment dire, d'être au point sur qu'est-ce qui va être juste et bon pour vous au moment où on se parle, prendre soin de vous, soin de votre corps, soin de vos énergies. Faites des pauses méditatives si vous pratiquez la méditation. Si vous ne pratiquez pas la méditation, asseyez-vous juste les fesses dans l'herbe quelques minutes à respirer calmement. Il y a besoin ici voilà, de se poser, de se réaligner avec soi-même, mais dans un alignement qui est différent de ce d'où vous venez hein, quand même. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, hein, par exemple par un petit soin énergétique, je ne sais pas, un petit soin au tambour, ce que vous aimez, ce qui vous parle, peu importe. C'est pas impossible ici que vous ayez quand même besoin d'un petit coup de main pour arriver à faire ce changement vibratoire qui a l'air tout de même assez important. Parce que ces couples en lutte, là, c'est plus aligné avec vous, c'est plus aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et l'aloe vera, guérison, guérison. Votre tirage ressemble quand même pas mal à celui des lions. Hein. On a cette notion de guérison en cours, de guérison notamment énergétique. Hein. Guérison de vos corps subtils, autant que votre émotionnel et peut-être que vos corps physiques pour certains. Là, on est dans une période de guérison, de reconnexion à la douceur, à l'abondance. Il y a une forme de récolte qui vous arrive. Hein. Mais par le biais de ce changement de vibration ici. Hein. Parce que ici, la récolte, elle arrive à l'issue d'un travail qui est fourni. Hein. Ça ne tombe pas du ciel sans qu'on ait rien fait. Donc on a quand même vraiment cette notion ici finalement d'effort à fournir quelque part. Hein. Et un effort à fournir ne veut pas dire une lutte, hein. Attention. L'illumination, ouais.
on comprend des choses, hein, on comprend des choses, amis Sagittaire ici. J'ai l'impression que vous êtes sur le point de comprendre pourquoi jusqu'à présent vous n'étiez pas arrivé à matérialiser ce que vous vouliez dans votre vie. Il y a vraiment des choses que vous avez traversées par le passé que vous n'êtes pas arrivé à comprendre. Vous n'avez pas compris que les choses se soient passées comme ça. Vous n'avez pas compris la réaction de l'autre, votre réaction à vous, pourquoi pas. Il y a des choses comme ça que vous n'étiez pas arrivé jusqu'à présent à mettre en lumière. Et là, sur ce mois de juillet, je pense qu'il y a une avancée vraiment conséquente où on arrive à mettre en lumière ses propres parts d'ombre, mettre en lumière ce que l'on n'avait pas compris jusqu'à présent, de manière à aller chercher vraiment la matérialisation, à aller chercher vraiment ce qu'on veut. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Je le trouve extrêmement intéressant, ce tirage. La méduse. Oui, bah oui. Bon, là, ils insistent un petit peu sur ce fait que les couples, et peut-être le couple dans lequel vous êtes actuellement, hein, je ne sais pas, mais les couples que vous aviez construits jusqu'à présent n'étaient pas complètement équilibrés, n'étaient pas complètement confortables. Il y avait quelque chose de drainant, il y avait quelque chose avec la méduse. On n'est pas ouvertement malheureux, mais il y a un petit mal-être quand même, il y a un petit malaise. Et ce petit malaise, en plus, on ne sait pas trop, on est un peu englué dedans, et on ne sait pas trop comment se défaire, comme si on était bel et bien englué dans les filaments de la méduse. Et là, je pense que sur juillet, justement, vous allez comprendre que c'est beaucoup rattaché à la vibration, à ce que vous dégagez, à ce que vous vibrez. Et vous allez avoir sans doute des outils pour tourner le dos à ce mode, à cette énergie-là, quoi. Bon. Et le gentleman, et oui, bah tout ça pour quelqu'un, hein, je veux dire. On n'est pas tout seul sur ce chemin-là. Hein. On n'est pas tout seul. Hein. Donc là, ce tirage parle bel et bien aux Sagittaires qui ont quelqu'un dans leur vie, que ce soit un homme ou une femme, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, on peut intervertir hein, entre la lady et le gentleman. Là, il y a bien quelqu'un. Alors, ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, bien que la relation soit peut-être un petit peu compliquée, malgré tout, ici, on nous parle de quelqu'un qui a des sentiments, qui a des vrais sentiments forts, qui a son cœur sur la main et qui veut vous l'offrir. Eh bien, peut-être n'arrivez-vous pas à l'accepter parce que justement, vous êtes dans cette énergie un petit peu de dualité, finalement, de lutte. Hein. Alors pourtant cette personne avec la carte du gentleman, on nous dit que cette personne elle vaut le coup, qu'en tout cas les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous sont sincères, sont réels. Et pour ceux qui seraient vraiment célibataires, eh bien cette transformation ici dont on nous parle, cette forme de guérison, va vous amener à matérialiser pour de bon quelqu'un, à matérialiser une nouvelle rencontre avec quelqu'un de bien, quoi, quelqu'un qui soit assorti, qui soit en harmonie avec vos énergies. Hein. La joie. Bon, on reconnecte à la joie hein, quand même au milieu de tout ça. Hein. Cette guérison, cette récolte ici, il y a quand même de la joie. Hein. Alors oui, il y a un travail assez important à faire de développement personnel, hein, vraiment, d'arriver à changer cette espèce de vibration de dualité, de lutte, ok. Mais globalement, sur ce mois de juillet, on est quand même dans de très très belles énergies, de la guérison, de l'éclairage, de la joie, de l'amour. Bon, cette guérison ici que vous opérez finalement va vous permettre de reconnecter
à la joie de vivre, à la joie d'être avec l'autre. Il y aura peut-être aussi beaucoup de joie du fait d'arriver à comprendre ce que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent. Bon. Il y a du travail sur la table, mais en même temps, c'est très joli. Ah oui, ce que vous n'étiez pas arrivé à comprendre, c'est le schéma répétitif. D'accord. Voilà, entre autres, hein, parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses. Hein, mais du coup, voilà, ce qui va être mis en lumière ici, c'est votre schéma répétitif. Et je pense que ce schéma répétitif, il est vraiment en lien avec cette notion que la vie est un combat, qu'il faut être en lutte, qu'il faut voilà, être toujours en train de se battre. Donc d'être dans la dualité, forcément. Et ça, il faut laisser vraiment ça derrière vous. Une petite dernière. Et le poulain, tiens. On nous parle d'un enfant, là, au milieu, donc peut-être que ce tirage s'adresse particulièrement aux gens qui ont déjà des enfants. Peut-être que la personne de votre cœur ici, qu'elle soit déjà dans votre vie ou que vous la rencontriez sur le mois de juillet, est quelqu'un qui aura déjà des enfants. On peut parler de l'enfant intérieur aussi, évidemment, hein, avec cette histoire de lutte, de force, de dualité. Peut-être que c'est quelque chose que l'on a enseigné à votre enfant intérieur et peut-être va-t-il falloir s'adresser à cet enfant intérieur pour arriver à arracher cette notion-là de lutte pour pouvoir modifier cette énergie. Hein. Et en dernier lieu, évidemment, on peut nous dire qu'un enfant peut se préparer, que la relation avec la personne ici peut-être donner à terme la naissance d'un enfant, pourquoi pas, ou le projet d'un enfant, pourquoi pas. Bien, bon, c'est un joli tirage, je trouve, pour vous, les Sagittaires. Joli tirage, assez profond, et en même temps, qui nous parle de choses tangibles, donc le parfait équilibre. Merci les guides. Et maintenant, je vais demander donc 2 petites cartes au tarot de Marseille pour vous. Votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et votre petit point faible, ce à quoi il faut faire un petit peu attention sur ce mois de juillet. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît. Le point fort. Oh, j'en ai à nouveau 2. C'est dingue ça. Ça fait 2 fois. Alors, vos points forts. Nous avons l'ermite et nous avons le roi de coupe. Donc, déjà, il y a cette notion d'arriver à trouver votre propre lumière, votre propre vérité, et à vous diriger, à vous en servir de boussole quelque part, vous diriger en fonction de ce que vous savez être juste et bon pour vous au jour J. Et là, on rejoint tout à fait le message de la carte de l'alignement. Et il y a cette notion aussi, avec ce roi de coupe, eh bien, d'accueillir vos émotions, d'accepter vos émotions, de ne pas essayer de les refouler, de ne pas essayer de les brider, de les brimer, parce qu'on vous a appris peut-être qu'il fallait être fort et qu'il ne fallait pas être dans l'émotionnel. D'accord ? Et là, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur votre émotionnel, en fait. Vous appuyez sur vos émotions. Elles ne vous fragiliseront pas. Au contraire, elles vont vous amener vers la lumière et elles vont vous amener vers la matérialisation. D'accord ? Donc, assumez vos émotions, reconnaissez-les, aimez-les et appuyez-vous dessus comme étant une boussole, une vérité. Et du coup, en énergie négative, qu'est-ce que nous pourrions avoir ?
Alors bien sûr, on peut aussi ici se dire qu'on peut s'appuyer sur l'autre. Hein. On peut s'appuyer sur la personne de notre cœur, la personne qui partage notre vie ou que l'on va rencontrer sur le mois de juillet, hein, puisque cette personne est dans l'énergie du roi de coupe. Donc on peut totalement être en confiance vis-à-vis des émotions de cette personne. Voilà. Alors, j'en reviens à mon énergie négative, ou ce sur quoi il va falloir être un petit peu attentif sur le mois de juillet. Ah, le soleil, tiens, tiens. Donc là, évidemment, en énergie négative, eh ben, je vais parler de colère. Hein. De la colère. Et une mise en lumière qui pourrait peut-être être un petit peu cruelle pour certains. Puisque là, vous allez mettre certaines choses en lumière. Vous allez comprendre certaines choses, notamment sur vos schémas répétitifs. Et c'est vrai que parfois, c'est un petit peu cruel, le moment où on se rend compte de ce dans quoi on était, de la manière dont on aurait pu l'éviter, mais que l'on n'était pas suffisamment en lucidité pour le faire, on peut s'en vouloir un petit peu et être un petit peu en colère. Voilà, donc là, attention, malgré tout, à peut-être des petites bouffées de colère, des choses comme ça. Bon, je pense que c'est pas très très grave. Ces petites énergies un petit peu électriques que l'on peut sentir quand même un petit peu dans ce tirage. Bien, allez, un dernier message de la part des maîtres ascensionnés, donc pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, quel maître ascensionné a un message, un conseil quel maître ascensionné a un message ou un conseil? Alors désolé si c'est un peu long, vous savez que j'attends toujours qu'une carte se manifeste avec ce jeu, et vu que les cartes sont très grandes et très lourdes, on est obligé de les tenir très fermement. Et ben voilà, il y en a une qui a fini par se manifester. Ah, c'est Vishnu, avec confiance. Confiance. Oui, il faut laisser certaines idées, certaines énergies derrière vous. Bon, mais des énergies qui étaient à l'intérieur de vous, on ne parle pas de l'extérieur. Ah, pardon. Dame Ned, je vais couper le téléphone instantanément. Pardonnez-moi. Oui, il y a des choses à laisser derrière soi. Ça peut être un petit peu déstabilisant. Là, on vous demande vraiment, on vous encourage à avancer en toute confiance. Vous allez vers du mieux, vous allez vers une forme de guérison, vers un retour de la joie dans votre vie tout simplement. Donc, même si certaines choses peuvent vous paraître un peu perturbantes, malgré tout, continuez d'avancer en confiance. Et on nous montre la mer ici, hein. Donc beaucoup d'émotions pour vous sur ce mois, des émotions pas toujours sereines, d'accord, puisqu'on voit que la mer elle est quand même un petit peu agitée, donc beaucoup d'émotions, mais c'est pas grave, avancez en confiance vers, on a un lever de soleil derrière aussi, hein, donc vers vraiment un nouvel éclairage, quelque chose de sans doute beaucoup plus lumineux, par une transformation qui est avant tout intérieure, mais qui va vous permettre d'enfin construire des relations eh bien, épanouissantes et lumineuses, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien évidemment vous pouvez aller chercher plus d'informations dans les tirages de vos signes ascendant lunaire et en Vénus. Et là j'en viens donc à la petite communication que je souhaitais vous faire, puisque habituellement à ce moment-là de la vidéo, eh bien j'annonce, enfin je propose des guidances personnalisées pour les personnes qui le souhaitent. Et là, eh bien un souci personnel me force à faire une pause. Donc j'ai bloqué
tous mes rendez-vous jusqu'à la fin du mois de juillet, pour l'instant, en sachant que je ne sais pas si je pourrais vraiment reprendre les rendez-vous dès la fin du mois de juillet ou pas. Je ne sais pas si je pourrais non plus vous proposer les guidances du mois d'août. Donc, je m'excuse par avance pour cette absence forcée. Je sais que déjà, en temps normal, il y a du temps d'attente avant d'obtenir un rendez-vous avec moi en consultation. Et là, évidemment, ce temps d'attente va être d'autant plus augmenté du fait de mon absence. Je m'en excuse, je suis vraiment navrée, mais je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, je tenais à vous préciser ce fait. Voilà. Bien. Et bien sur ce, je vous embrasse tous très très fort. J'espère vous retrouver bientôt, évidemment. Passez un joli mois de juillet. Pour ceux qui partent en vacances en juillet, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Encore bisous à tous et à très bientôt. Bye bye.